Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour la suite de notre album Le Cygne Noir avec la collection de chez Ciao Bella. Donc, nous avions attaqué le bloc 2 et nous avions fait la face A la semaine dernière. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la face B. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai prévu pour la phase B, quelque chose de toujours simple. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons coller un accordéon comme ceci. Voilà. Nous allons venir le coller au-dessus de notre page, ici. Il s'ouvrira avec des aimants comme ça. Nous aurons deux emplacements photo, comme ça et comme ça, avec un emplacement photo ici. Une fois qu'on aura collé tout ça, donc il y aura des emplacements photo. Dessus, nous viendrons lui mettre un papier décor. Non, il va de l'autre côté. Hop, voilà, comme ceci. Nous aurons en dessous tout ça un papier de fond, comme ceci. Nous viendrons mettre ici en bas une pochette. Dans cette pochette, nous viendrons glisser un livret. Vous savez, j'en fais tout le temps. Voilà, nous viendrons glisser un livret pouvant contenir 3 photos. Donc, il viendra se glisser dans la pochette comme ceci. Et derrière la pochette, quand on enlèvera la pochette, on aura un emplacement photo comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Donc, là, ici, j'ai oublié de mettre les mesures. Alors, je suis venue couper un papier qui fait 25, comme ceci, 25. Dans ces 25, je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 13,5. Donc, 25. Dans les 25, un pli à 2 cm et un pli à 13,5. 13,5 à partir du bord ici. Hein. Tout ça sur 20,5. Voilà. 25 sur 20,5. Un pli à 2 et un pli à, alors ma mémoire de poisson rouge, 13,5. 13,5 à partir du bord ici. Hein. Voilà. Et je suis venue mettre 4 aimants pour que ça ferme comme ceci. Bande de collage. Donc les 2 cm, vous savez, hein, c'est mes bandes de collage. J'ai biseauté les bords. J'ai mis de double face. Bien évidemment, vous pouvez le faire à la colle, il n'y a aucun problème. Et on va coller ceci. Donc, j'enlève un peu de mon opercule. Et on va venir le coller au-dessus. Donc moi, je tourne un peu mon projet pour être bien, mais on va le coller, mon projet comme ça, on va le coller ici. Hop, alors, je mets mon projet droit. Donc, je n'hésite pas à ouvrir. Je me positionne. Alors moi, je le veux bien au bord, au-dessus. Voilà, je l'aligne en haut correctement et de chaque côté. Hein, correctement ici et de chaque côté. Et ici, je fais attention à ne pas dépasser. Une fois que je suis bien placée, vous voyez, hop, je mets ma main. Je tire l'opercule qui a cassé, mais ça, c'est pas grave. Donc, je viens coller ici. Et je vais venir enlever le reste. Et voilà. Donc là, j'ouvre comme ceci et je viens, hop, ça j'enlève, et je viens appuyer, toujours en faisant attention là où j'appuie, car derrière, rappelez-vous, sur le bloc A, on a un gousset. Voilà, donc je fais, on en a 2 même. On a notre fermeture qui a un gousset aussi. Et voilà. Ici, c'est collé. Ici, emplacement photo. Hop. Ici, emplacement photo. Ensuite, j'ouvre mon volet. Je vais venir coller l'intérieur.
Donc, je collerai mes papiers déco après. Je vais venir coller mon fond. Donc, j'ai choisi un fond comme ceci, du bloc, ça doit être du bloc 20-20, comme ceci. J'ai pris un fond sans gros motif parce que je vais venir mettre un emplacement photo. Donc, si j'avais choisi un papier comme celui-ci, où il y a un très joli décor, venir mettre un emplacement photo là au milieu, c'est dommage. Ça gâche le papier. C'est pour ça qu'ils font des papiers de fond. Ça nous permet d'avoir un emplacement photo et après, avec un joli décor autour, ça fera tout son charme. Donc, c'est parti, je colle celui-ci. Donc, je prends ma colle. Hop. Voilà. Donc, je mets de la colle un peu partout. Vous pouvez bien évidemment le faire au double face, il n'y a aucun problème. C'est pareil, comme je vous dis toujours, vous faites avec ce que vous avez l'habitude, ce que vous avez dans les placards. Voilà. Comme ceci. Hop. Et je viens coller mon fond à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, vous voyez, il ne va pas jusqu'au bout, tout simplement parce qu'ici, il va avoir la pochette. Voilà. Ça, c'était une chute. Alors, je vous ai dit 20-20, mais je ne sais plus si c'était une chute d'un bloc 20-20 ou d'un bloc 30-30, mais c'est pas grave, c'est une chute. Et ici, il va avoir la pochette. Donc, voilà, j'ai pu replacer une chute. Donc, comme je vous dis toujours, ne jetez pas vos chutes. Vous voyez, on arrive toujours à les replacer. Ensuite, une pochette. Toujours pareil, dans les chutes de papier noir, vous trouvez un morceau de papier avec une bonne largeur pour faire vos pochettes. Moi, elle fait 8 sur 20 et demi. Donc, 8 sur 20 et demi. Et sur 3 côtés, j'ai mis du double face rouge. Voilà, hein. Le double face rouge, comme je dis toujours, moi j'aime bien faire mes pochettes avec du double face rouge pour que quand on va venir glisser le livret à l'intérieur, à force de le glisser, de venir le mettre en butée, pour que ça ne se décolle pas. Voilà. Donc, hop. Je viens coller donc ma pochette en bas. Donc toujours pareil, je décolle un petit peu de ma protection de mon double face. Je prends mon temps, je m'aligne de partout. Et une fois que je suis bien, vous voyez, hop, je prends mon temps. Hop, une fois que je suis bien, je viens enlever mon opercule. Donc là, j'appuie ici pour coller ma pochette. Et je viens enlever le reste. Voilà. Donc le double face rouge, il est toujours un petit peu pénible à enlever, mais il colle bien. Voilà, c'est l'avantage. Alors le blanc, le Scorpal que j'utilise, que vous retrouvez en boutique, il colle très très bien. C'est vraiment un très bon double face, une très bonne marque. Mais c'est vrai que pour ce genre de choses, j'aime bien mettre du rouge. Voilà. Hop. Et hop. Et on enlève comme ceci. Et je viens positionner ma pochette. Alors, vous voyez, je vais enlever ça parce que depuis tout à l'heure, alors ça, c'est ça ici, là, c'est ma fermeture de l'autre côté. Et en fait, elle a un gousset. Et depuis tout à l'heure, j'appuie dessus. Et j'ai pas envie de déformer mon gousset. Donc, je l'ouvre, je mets sur le côté. Et voilà, il ne me gêne plus. Ensuite, ici, je vais venir coller un papier décor. Donc, en fait, voilà. C'est une page 20-20. Et ce morceau-là est pour le livret. Et ce morceau-là est pour la pochette. Vous allez comprendre après. C'est une image en continu. Et je viens mettre de la colle. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Et je viens coller mon papier sur ma pochette. Alors, je regarde. Voilà.
En fait, je regardais que le papier que je colle, je suis en train de le mettre correctement à l'endroit. Voilà. Donc, je le positionne. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai collé. Donc ici, j'ai la pochette. Je viens de coller le papier décor sur ma pochette. Ensuite, ici, je vais venir coller un emplacement photo comme ceci. Donc, je vous rappelle que mes emplacements photos font 11 sur 16 et qu'à chaque angle, je suis venue mettre un coup de perforatrice comme ceci pour faire des angles photos, pour pouvoir glisser les photos. Donc, vous n'avez pas besoin, vous glissez les angles de votre photo dans chaque encoche. Vous avez deux dimensions. Vous êtes quitte de les coller et vous pouvez comme ça les changer. Voilà, si vous avez envie d'enlever une photo pour en mettre une autre, c'est pas collé. Avec cette perforatrice-là de chez Artemio, comme ceci que vous retrouvez en boutique. Voilà. Et donc, je vais venir coller mon emplacement photo ici, en paysage. Hop, j'enlève un petit peu et je viens me positionner. Donc, je vais le centrer comme ça et comme ça. Donc, toujours pareil, hein, comme je vous dis tout le temps, vous prenez votre temps. Voilà. Une fois que je suis bien positionnée, hop, je colle mon espace photo. Et autour, au moment de la décoration de l'album, autour de cet espace photo, je viendrai faire de la décoration. Voilà. Comme ceci. Et il y a celui-là. Voilà. Et je colle mon espace photo. Ensuite, dans cette pochette, nous allons avoir un livret. Comme ceci, avec 3 emplacements photos. Sur ce livret, j'ai prévu une chute de papier comme ceci. J'adore ce motif avec les partitions de musique, la plume, la fleur. J'adore, je trouve ça magnifique. Donc, je vais venir le positionner sur mon livret. Et j'ai choisi cette carte-là. Voilà. Et je vais venir placer un peu de travers ma carte. Comme ceci sur mon livret photo. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je colle tout ça avec vous. Donc, mes emplacements photos, je les mettrai après. Voilà. Donc, la chute est à peine plus petite que le livret. Hein, quand on la positionne, vous voyez, comme c'est une chute, d'habitude, je laisse moins de bords rouges autour, mais moi, ça ne me choque pas. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Ça fait mater, ça mate ma chute de papier. J'aime bien. Donc, de la colle. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, je viens centrer ma chute sur mon livret pour qu'il y ait le même rebord de chaque côté. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Donc, il s'enlève très, très bien. Et je viens coller donc ma carte. Je lui ai arrondi les bords. Voilà. Et je viens la coller un peu de travers pour donner un petit style. Voilà, j'aime bien. Après, vous pouvez la coller droite. Hein. Ça, c'est voilà, c'est moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Hop. Alors, et je viens coller. Donc là, j'ai un peu de colle, hop, qui dépasse. Je l'enlève. Et voilà, je viens coller ma carte. Donc ici, j'ai un peu de colle. Voilà. Et voilà, ma carte est collée. Et à l'intérieur, donc je le ferai hors caméra, je viendrai coller donc mes emplacements photos. Et mon livret va venir se positionner dans la pochette comme ceci. Ensuite, je reviens ici. Ici, donc, je vais venir coller l'emplacement photo, pas du tout. Le papier décor, donc, vous voyez, c'est le reste. Ici, vous avez notre pochette.
Ici, vous avez le reste du papier décor et en fait, ça prolonge l'image. Vous voyez, on a le papier donc, du bloc 2020 dans son intégralité. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais la coller. Voilà. Hop. Donc, j'espère que chez vous, tout va bien. Que vous n'êtes pas trop embêtés avec les problèmes de carburant en ce moment. Nous, ici, il y a quelques pompes qui n'ont plus rien, mais on arrive encore à trouver du carburant assez facilement. Mais je sais qu'à certains endroits, c'est un peu la panique. Voilà. Bon, c'est pas drôle, hein, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, j'enlève la colle que j'ai mis un peu de partout. Et sinon, côté temps, bah, vous voyez, là, aujourd'hui, on est mardi 11. Oui, mardi 11 octobre. On a un rayon de soleil, c'est cool, il n'y a plus toute la nuit. Mais là, pour l'instant, on a un rayon de soleil, c'est plutôt cool. J'espère que chez vous, il fait beau aussi et que tout va bien pour vous. Et voilà, vous voyez, je suis venue mettre la carte comme ceci, donc pour tenir notre livret accordéon, donc celui-là fermé. Quand j'ôte la carte, donc ici, je vais venir coller mes emplacements photos. Quand j'ôte la carte, je tombe sur l'emplacement photo ici et ici la pochette. Voilà. Donc, il me reste pas mal de temps. Je vais venir coller avec vous mes emplacements photos. Sinon, j'espère que cet album vous plaît. J'espère que la collection vous plaît. Moi, j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais vue sur le site de Ciao Bella. Elle n'était encore pas sortie. J'avais eu un coup de cœur. Je la trouve magnifique. Alors, voilà. Vous voyez, je prends mon temps. Hop. Comme ceci. Et voilà. Et je vais venir coller le deuxième. Alors, pour rappel, là, j'utilise du papier de chez Ephemeria, donc un cardstock 30 par 30, avec deux couleurs. En fait, d'un côté, vous avez un rose assez foncé. Bon, là, la caméra, il fait plus clair, parce que j'ai ma Renlight, je pense que ça vient de ça, mais il est beaucoup plus flashy. Et de l'autre côté, vous avez un rose beaucoup plus pâle. Et en fait, je trouve que les deux vont bien avec cette collection, que vous preniez un côté ou l'autre. Moi, j'avais juste envie, en fait, de relever, avec le rose un peu plus flashy, de relever un peu... c'est une collection qui est assez, vous voyez, qui est assez foncée. Le rose un peu plus pâle se rapproche un peu plus des roses. Mais moi, j'avais envie de quelque chose qui peps un peu plus pour casser un peu ce côté foncé. Mais le rose très très pâle va très très bien. Et donc, vous le retrouvez sur la boutique. C'est du cardstock 30 par 30. Voilà. Hop. J'ôte tout ça. Et je viens coller l'emplacement photo derrière. Ici. Voilà. Donc, je me positionne bien. Je ne sais plus où j'ai enlevé. Hop. Et je viens enlever le reste. Là, là et ici. Voilà. Voilà, j'ai collé les emplacements photos de mon livret. Voilà, 3 emplacements photos. Et maintenant, je vais venir coller les emplacements photos de
mon livret accordéon, mais ça je vais le faire hors caméra, je vais faire pause, je vais les coller, je vous retrouve tout de suite après parce que c'est exactement la même chose de ce que vous venez de me voir faire. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé, donc nous avons terminé donc le bloc 2, si je ne dis pas de bêtises, oui, donc le bloc 2 face B. Donc voilà, quelque chose de très simple. Un livret, comme ceci, hein, que nous avons collé ensemble, comme ceci, qui vient fermer donc un emplacement photo. Alors ici, je n'ai pas collé les emplacements photo, tout simplement parce que j'ai mes aimants. Donc je vais attendre de voir ce que j'ai en chute de papier et je viendrai coller le tout avec mes chutes de papier. Voilà, j'attends la fin de l'album pour voir ce qui me reste. Donc, qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai collé mon emplacement photo. Pareil, ici, je viendrai mettre des chutes de papier. L'emplacement photo, je l'ai centré, mais je l'ai aussi aligné par rapport à celui-là. Voilà, pour que ça fasse une continuité. Et ici, la pochette où nous venons glisser le livret et qui maintient tout fermé. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tuto est terminé. Tuto très simple, page très simple. Hein, comme ici, nous avions fait quelque chose d'un peu plus technique. Ça reste, mais un peu plus épais. Voilà, avec plus d'emplacement photo. Donc, de l'autre côté, hop, de l'autre côté, je fais quelque chose de plus simple. Hein, voilà, pour que mon bloc ne soit pas trop lourd et trop épais. Hein, je vous ai déjà expliqué. Un côté chargé, si on fait un côté chargé, on essaye de faire, moi je procède comme ça, si je fais un côté chargé, j'essaye de faire un côté plus léger de l'autre côté. Voilà, j'adore cette collection, je la trouve magnifique. Donc, c'est la collection Le Cygne Noir de Ciao Bella, que vous retrouvez sur ma boutique Liberté Créative, ainsi que le cardstock, la perforatrice, j'avais mangé le mot, le double face de chez Scorpal, etc., etc. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai réfléchi, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Nous allons attaquer le bloc 3. Donc, je vous rappelle que dans cet album, il y a 4 blocs. Nous allons attaquer le bloc 3, face A. Voilà, et bien je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!